chers téléspectateurs de Zovre Web TV, bienvenue dans cet autre numéro de votre émission hebdomadaire Première Pêche. Je ne suis pas né avec le micro en main, mais avec la rage de m'exprimer. On l'appelle le Moussi romantique, étoile montante de la musique burkinabé. Il rencontre ses premiers succès avec son ex-groupe Afrique Kids avant de se lancer en carrière solo. Son titre Moussi romantique, sorti le 14 février, comptabilise au jour d'aujourd'hui plus de 100 000 vues sur YouTube et plus de 33 000 replies challengés sur TikTok. On peut dire qu'il est en train de gagner du terrain peu à peu dans le cœur des Burkinabés et sur la scène burkinabé et voire même dans la sous-région. Mesdames et messieurs, est-ce que vous savez quand un Moussi est amoureux? C'est du genre si tu m'aimes, fais-moi un bisou. En tout cas, le bisou, il ne se lasse de le réclamer et de le redemander à tout moment. Amedo, le Moussi romantique, nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous dans cette émission de Première Pêche. Amedo, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Tranquille, ça va. J'espère que tu vas très très bien. Très bien. Merci de nous faire cet honneur d'être avec nous. On sait que c'est pas facile. T'es super, hyper, extrêmement occupé avec la sortie de ta chanson romantique qui fait le tour de la toile en ce moment. Alors, dis-nous sans plus tarder, avant de commencer cette émission, comment est-ce que tu te définis, Amedo? Amedo se définit comme l'artiste qui a envie de faire plaisir à tout le monde, de mettre tout le monde à l'aise, en passant par l'art de la musique, voilà, en exprimant l'amour et l'espoir et aussi l'ambiance facile, mettre tout le monde à l'aise par l'ambiance facile, quoi. Qui est Amedo à l'état civil? Parce que la plupart du temps, on entend King Breeze, yeah, on sait pas si c'est ton autre de guerre ou un cri de guerre, mais on aimerait savoir quand même qui est ce jeune homme qui est venu de nulle part. Tout d'ailleurs, est-ce que tu es venu de nulle part? Qui fait danser les mélomanes et qui dit surtout ce que les Moussi romantiques Pamba. Qui es-tu à l'état civil, Amedo? Ok. À l'état civil, c'est Ahmed Ouedraogo. Voilà. Je suis passionné de musique, voilà, et de cinéma. Voilà. Et je suis aussi dans le commerce. D'accord. Yeah. Cinéma, on parle de l'art. On parle aussi du commerce. Et Alors, Amedo, comment est-ce que tu débutes la musique? la musique, je vois ça sur 3 ans, au fait. Premièrement, sur le premier an, je vois comme... premièrement, je peux dire que c'est héréditaire. Parce que ma maman lui a chanté. Voilà. Sur un deuxième an, je suis fan d'une personnalité musicale. Voilà, un chanteur américain, Chris Brown, depuis l'enfance. Et troisièmement, c'est l'envie, moi-même mon envie. Je l'ai eu à ma classe de 3e. Quand je suis assis en classe, le professeur était en train de dicter le cours et moi j'ai envie d'écrire mon texte. C'était mon tout premier texte de musique. Voilà. Tu te rappelles de ton tout premier texte? Ouais, quelques phrases, mais j'ai oublié. Ça parlait de quoi? C'est le rap, hein. Yo, c'est des... Bon, c'est le studio procédé pas. Voilà. Alors, Amedo, à l'entame de cette émission, à l'introduction, j'ai parlé tout de suite de ton ex-groupe, Afrique Kids, qui avait aussi fait parler à l'époque. Alors, comment est-ce que tu rencontres les membres de ton groupe? Et à quel moment est-ce que vous décidez de former un groupe? J'ai déjà... Premièrement, c'était Chapi que j'ai rencontré. C'était sur un plateau de tournage. Comme je vous le disais, je suis aussi amoureux du 7e art. C'est d'abord Chapi et Chapi, on a créé le groupe. Voilà, parce que je l'ai invité à se rejoindre à moi pour créer un groupe. Et maintenant, c'était pendant les vacances qu'on était en tournage. Et maintenant, à la rentrée, Dieu faisant les choses, j'ai rencontré 4 dans ma classe. Et c'est de là, je l'ai invité aussi à rejoindre le groupe. Et c'est de là que je fais partie du groupe Afrique Kids. Au jour d'aujourd'hui, tu as décidé d'évoluer en carrière solo. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le groupe? Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Parce que on va pas, les téléspectateurs qui vont te reconnaître savent clairement que le groupe à l'époque aussi avait fait beaucoup de buzz. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette dislocation? Ça a été de l'incompréhension. Voilà, c'est de l'incompréhension. Je préfère m'arrêter là.
Voilà, c'est de l'incompréhension. C'est une incompréhension avec qui? Le producteur ou Euh, entre vous? Voilà, entre nous. D'accord. Voilà, c'est en nous et ça s'est pas bien passé. Et on a décidé moi j'ai décidé de partir. Voilà. Donc, c'était pas. Parce qu'à l'époque aussi, on entendait les gens qui disaient que peut-être que c'était une histoire d'argent, de femmes ou. Bon, Ça n'a ça rien à voir peut, avec ça? ça peut, ça peut être le cas, mais moi je vais résumer ça en incompréhension. D'accord, et on Voilà. respecte ta décision. Ouais. Alors, je disais tantôt que tu es l'auteur de ce célèbre titre, Moi aussi romantique. C'est vrai qu'avant ça, tu avais sorti un single sur le côté. C'est sur le côté, non? Oui, oui. Voilà, mais Moi aussi romantique, on va pas se le cacher, c'est ce qui t'a révélé Oui, aux oui. yeux du monde. Mhm. On est d'accord? Donc, pour ceux qui ne savent toujours pas de quoi est-ce qu'on parle, je vais les inviter à aller visionner un peu le clip et on revient pour Ouais. continuer notre entretien. King Breezy, yeah. Yaba dibo tifo na kalembe, wembe tifo kami. Yaba resto tifo na kabange, yaela fo kami. Yaba dibo tifo na kalembe, bébé, wembe tifo kami. Yaba resto tifo na kabange, toxic, yaela fo kami. Chérie, fais-moi bisou, non luma bisou. Dalam tu fa bange, ti mam yamo galam le milamu. Wari timbolobi, wari timbolobi. Alam ti fo sindi yamakat nkeng ti boligi. Dalam le watiri rite. Moi aussi romantique, moi aussi romantique. Je suis certifié moi aussi romantique, moi aussi romantique. Moi aussi romantique, moi aussi romantique. Je suis certifié moi aussi romantique, moi aussi romantique. Bébé you, ma chérie, tu connais c'est le King Breezy de Mana Soso, de Mana D-Night. On m'appelle moi si romantique, y'a mam nongul ma vie. Y'a rien bi, y'a rien da, y'a mam nongul ma vie. Y'a rien bi, y'a rien da. Chérie, fais-moi bisou, nongul ma bisou. Dalam tu fa bange, ti mam y'a moi galam le milamu. Wari timbolobi. Wari timbolobi, alam ti fo sindi yamakat nkeng ti boligi. Dalam le watiri rite. Moi aussi romantique, moi aussi romantique. Je suis certifié moi aussi romantique, moi aussi romantique. Moi aussi romantique, moi aussi romantique. Je suis certifié moi aussi romantique, moi aussi romantique. Moi aussi romantique, je suis certifié moi aussi romantique, moi aussi romantique. Moi aussi romantique, moi aussi romantique. Je suis certifié moi aussi romantique, moi aussi romantique. Alors, dis-nous, comment s'est fait le choix des acteurs? Mon vécu, voilà, du showbiz maintenant. Voilà. J'ai décidé de faire confiance à mes amis. Voilà. Je marche plus avec mes amis. Voilà, même mon équipe, ce sont mes amis. Même tout ce que j'ai envie, tout ce que je fais maintenant, c'est avec mes amis, je le fais. Voilà, cet acteur principal, c'est un humoriste à Télécom. Voilà, il fait partie de mes meilleurs amis. Voilà, c'est par là que, voilà, il est très bon, il est très talentueux. Voilà, il faut, même si, voilà, tu marches avec tes amis, il faut toujours choisir la crème aussi entre des amis dans le jeu, dans le travail et tout. Voilà, c'était lui je voyais qu'il était très bien pour ce rôle-là, en plus d'être mon ami aussi. Et voilà, c'est parti de là. Et pour la charmante dame dans le clip? C'est l'ami de sa télécom qui aussi a décidé de nous accompagner
pour ce projet-là. qui d'ailleurs est au sein d'une agence Oui, bien sûr. Voilà de service. voilà de service. Voilà, merci. Merci de service traiteur et de mannequinat. Je pense que le choix était très bien fait parce que Saa Télécom, c'est quand même l'une des personnes, des personnalités publiques à avoir vraiment lancé ce titre-là, le son. Alors, notre émission va se tourner autour de Moussi Romantique. On va parler de ce titre-là qui a fait le buzz et qui continue de faire le buzz. Déjà, nous allons essayer de rentrer dans l'univers d'un Moussi Romantique. Amedo, est-ce que toi-même, en réalité, tu es romantique ou c'était juste commercial? Ou tu as juste composé cette chanson pour nous? Je suis romantique. Je suis romantique. Parce qu'il faut un certain vécu pour avoir envie de s'exprimer. Donc, ouais, à la base, je suis un Moussi romantique. Et certifié en plus. Certifié. Merci. Il faut le dire. Tu es certifié. Je suis certifié Moussi roman. Alors, Amedo, c'est en février dernier que tu as lancé ce titre-là. Et puis, le clip aussi. C'est en février dernier. Oui, c'est en février dernier. Notamment le 14 février, oui. Pourquoi avoir choisi le 14 février? C'est que, peut-être tu vas te dire, mais c'est clair, il raconte quoi? On parle d'amour le 14 février. Mais pourquoi est-ce que tu as décidé de lancer ce titre-là le 14? Ça a été une décision avec l'équipe, mon équipe, de lancer la chanson le 14 février. On trouvait ça plus stratégique. Voilà. Alors, avec ton équipe, je vois que tu parles de ton équipe. Tu as un staff autour de toi ou comment est-ce que tu évolues? D'ailleurs, tu évolues avec un producteur ou c'est en autoproduction? Je suis en autoproduction. Actuellement, pour le moment, je suis en autoproduction. Voilà, et je suis en train d'évoluer avec une équipe qui est très soudée, une équipe de confiance, comme je le dis, parce que ce sont avec des amis d'enfance, qui sont aussi passionnés de la musique, qui bossent très dur pour ça, au fait. D'accord, donc vous avez décidé de travailler ensemble, Oui. et tout ce qui va avec. Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce texte? Comme je le disais, j'ai d'abord le vécu. Je ne vais pas nier aussi qu'il y a la stratégie aussi. Voilà, mais la stratégie vient en deuxième position. C'était une manière stratégique aussi de dire fort ce que les gens n'ont pas envie de, voilà, Je dis à l'entente de cette émission, tu as décidé de dire beau et fort ce que nous faisions en bas. Voilà. Surtout les mots aussi. Ouais, surtout les mots aussi, souvent on est complexé d'exprimer nos sentiments envers nos chéris. Voilà, donc ça faisait un peu partie de la stratégie aussi. Ils sont plus dans les faits. Voilà, les faits. Abedo, tu as dit tout de suite que tu étais romantique. Mm-hmm. À l'époque, avec ton groupe, tu avais eu à réaliser un interview avec un de nos confrères où tu disais que tu n'étais pas romantique, tu étais dans le concret. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui a expliqué ce changement? Une petite capibale là que... Qu'est-ce que c'est avec ce changement? Parce que je me rappelle très bien, à l'interview, tes deux éléments avaient dit que romantique, mais tu avais dit non, tu n'étais pas romantique, tu étais dans le concret. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est toi le plus romantique. Oui. Speak sans voir. Ok. On a envie de savoir. Je sais aussi que tes fans aussi ont envie de savoir. Et que cette question, je ne l'avais même pas. Hein. Ce sont tes fans qui ont décidé de comprendre. Ok, c'est peut-être le vécu récent, en fait. Voilà, le vécu récent. Donc, est-ce à dire que Amedo est en couple? Ou Oui, célibataire, ou c'est compliqué? je suis en couple, mais c'est pas d'abord officialisé, quoi, voilà. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est là, qui m'a amené à être romantique. Là. Et où tu demandes, tu dis, c'est pas encore officialisé. Tout. Non, je ne vais pas te demander. Voilà. Ouais. Alors, c'est très bien. Vous voyez, l'amour, ça change tout. Hein, quand on gagne notre moitié, on peut devenir romantique. Hein. Très romantique.
Qui a assuré la direction artistique de cette chanson? C'est moi-même. Voilà, c'était moi-même. C'est toi-même qui Voilà. a été au four et au moulin Voilà, au fur et à mesure pour cette chanson. pour la réalisation de cette chanson. Alors, Amedo, les questions que je vais te poser sont quand même des questions terre à terre. Et tu vas devoir fixer ta caméra juste là. Et tu vas répondre aux différentes questions. Alors, en tant que romantique, Amedo, est-ce que selon toi, l'amour pardonne tout? L'amour, non. L'amour pardonne pas tout. Comme quoi, par exemple? La trahison. Ouais, la trahison. Oui, ouais. C'est vrai que c'est la confiance est la base de toute chose. Et quand il y a la trahison, c'est difficile qu'il y ait encore la confiance. Ouais. N'est-ce pas, Amedo? On dit souvent la plupart du temps qu'on ne doit pas faire on ne doit pas faire à quiconque ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Voilà. Parce que toi-même, tu es un gars fidèle. Oui, je le suis. Très fidèle. Ouais, c'est normal. On a dit toujours quand même c'est romantique, il est fidèle. Quelle folie as-tu déjà fait en amour? En amour, la folie. Regarde ta caméra. Bon, le fait de devenir romantique même, genre, on peut dire ça, on peut voir ça en une folie aussi. Parce que c'était pas, je n'y croyais pas au fait. Voilà, et maintenant, je crois c'est déjà quelque chose qui est déjà bien. D'accord, le fait de devenir romantique. Oui. Alors, Amedo, quelle folie as-tu déjà faite en amour et après tu t'es dit, mais qu'est-ce qui m'avait pris de faire ça? Du genre, après la relation ou pendant même la relation, hein, quelques années après, tu t'es dit, qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? J'aurais même pas dû faire ça. Mais tu l'as fait quand même. Mhm. Ça peut te rassurer. Moi, par exemple, je laissais mon école, je laissais la route de l'école de la maison pour aller passer devant la maison d'une petite à l'époque là. Ah, Mais voilà quoi, aujourd'hui je m'assois et puis je dis, mais qu'est-ce qui m'avait pris? d'accord, je vois. Et quand elle sortait, dans l'espoir de la voir, hein, alors qu'on s'était déjà vu. Tu sais, quand on est amoureux, et puis aussi, les adolescents, il y a Oui. les choses qu'on fait. Oui. Voilà. Souvent, elle sort, elle me voit, elle me dit, mais toi, tu fais quoi ici? Je dis, oh, je suis en train de rentrer à la maison. La maison ancienne. Ok. Je dis que ça, c'est une folie. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Bon, moi, j'ai feinté le cours en tout cas. Pour passer le temps avec ma chérie, j'ai feinté le cours à l'école. Ouais. Je savais que si j'avais pas dit ça, toi, tu n'avais jamais fait de folie. Bon, peut-être que ça m'a rappelé. Alors, Amedo, nous sommes en train d'épuiser le temps qui nous est imparti. D'accord. D'accord, mais ça ne veut pas dire que les questions sont terminées. Ok. Hein, Amedo? Alors, le 17 février dernier, c'est assez important pour toi. Le 17 février, hein, Oui, c'est assez important pour toi. très. C'est l'anniversaire de Ma maman. voilà, et la maman, Oui. qui est aussi une grande comédienne, Yeah. l'actrice du Oui. cinéma, émérite. D'accord? Est-ce que c'est d'elle que tu tiens ta passion pour le cinéma ou... Oui, je peux dire. Comme je l'ai dit au début, même sur un angle, je vois que ma passion pour le cinéma et la musique, c'est héréditaire. Ça vient d'elle, au fait. Parce qu'elle faisait la musique, elle faisait le cinéma. Actuellement, elle ne fait plus la musique, mais elle est toujours dans le cinéma. Moi, je me dis, sur cet angle-là, je vois que c'est héréditaire. Quand tu as décidé de te lancer dans la musique et de faire du cinéma, quelle était la réaction des parents? Ma mère, elle m'accompagne dans tout ce que je fais. Elle n'a jamais... Quand je décide de faire quelque chose, elle est toujours là pour moi. Bon, côté papa, oui, lui, il voulait pas, il était contre, il ne voulait pas. Il me voyait plus dans l'armée, au fait. Parce que tu ressembles à un militaire. Voilà. C'est pas encore tard, hein, tu peux toujours... Oui, pourquoi pas. Alors, Amedo, je te laisserai pas terminer sans regarder ta caméra, sans fixer ta caméra et puis dire quelque chose à ta maman. Si tu devais lui parler, si elle était juste assise devant toi ici. Euh, Parce que tu sais, on n'a pas l'occasion de oui, parler à nos parents. Hein. ouais.
que je l'aime très fort, très très fort. Et mon amour pour elle n'a pas de limite au fait, je l'aime. J'ai même du mal à lui dire ça en face au fait. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est encore le côté moi aussi qui... Voilà. Merci beaucoup. Alors, Amélo, quels sont tes projets après ce succès fulgurant de ton titre moi aussi romantique? Quels sont tes projets à venir? Parce que on le dit toujours, c'est une chose, c'est d'attirer l'attention des followers, des fans, Oui, mais une chose, c'est de les retenir. oui. Alors, qu'est-ce que tu prépares pour la suite? Je viens encore 2 fois plus fort. Ouais, je sens que les gens vont apprécier. Je veux pas dévancer l'iguane dans l'eau pour dire on va faire ça, on va faire ça, mais je sens que je sais ce que j'ai à faire au fait. Sûrement, Avec mais l'équipe. lentement. Oui, sûrement, mais lentement. Amélo, qu'est-ce que le titre moi aussi romantique t'a apporté concrètement? Parce que nous, on a vu que ça a été un succès, Oui. mais toi, concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté? D'abord, la confiance. D'accord? La confiance de savoir que je peux Tu peux te dépasser être, de suite. voilà, je peux être en carrière solo et chanter bien et les gens vont aimer. Ça, c'est déjà, je ne me voyais pas déjà chanter en solo. Je voyais que je ne croyais pas à moi en solo, en fait. Maintenant, d'abord, la confiance, cette confiance-là. Et ces relations aussi, les relations que j'ai eues à travers, voilà, cette chanson. Et bon, il y a beaucoup j'ai eu beaucoup, pas mal D'opportunités. d'opportunités en tout cas. Et financièrement? Financièrement, Ouais. oui, financièrement aussi, ça va, ça, oui, en tout cas. Et on ne sait jamais, peut-être qu'un producteur Voilà, est en train de suivre cette émission. On n'en sait jamais. ouais. Ouais, tu n'es pas à l'échelle de producteur. Bon, pourquoi pas? Si en tout cas on a les mêmes visions, pourquoi pas? Il faut convaincre un producteur juste là qui est en train de te regarder. Qui se demande encore s'il doit investir ou pas sur Amélo ou King Breezy. Ok, je pense que monsieur le producteur, c'est le moment. Parce qu'il y a beaucoup, on va pas dévancer l'icône dans l'eau, comme je le disais. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Quels sont tes rapports avec les autres artistes de la nouvelle génération? Les rapports sont bien. Quand on se voit, on passe du temps ensemble, c'est très bien. Très cool. Est-ce qu'on peut espérer des collaborations Oui, pour venir? oui. Pour le moment, tu veux déjà te challenger en mode solo et après... Certainement, les collaborations vont venir. Mais ça dépend, tout dépendra de mon équipe. Sinon, moi, actuellement, ce que j'ai envie de faire, c'est de chanter. Tout dépend de mon équipe. Alors, Ah tes bon. projets à court et à long terme? Long terme, c'est d'amener la musique burkinabé partout dans le monde. Je compte pas m'arrêter vraiment là. Je veux vraiment qu'un jour on dise que voilà, le Burkina Faso a un Grammy Awards. Et c'est ce que j'espère en tout cas. Voilà. Est-ce que tu as un mentor ici au Burkina Faso? Ou tu as un modèle? Il y a le vieux Nick Dombi, il y a Flobi, il y a Mousbil Kalambanga, il y a la mamie Léontine Gorgo. Et ces deux, vraiment, je m'inspire pour faire ma musique. Et Alif Nava? Oui, j'écoute tous les artistes burkinabés, mais Parce que à l'époque, on Mhm. avait parlé de Alif Nava aussi. Je pense que c'est Chapi. C'était mon troisième qui a parlé de Alif Nava. Mais j'écoute tout le monde. J'écoute Est-ce que tu as déjà eu la chance de rencontrer toutes ces personnes? Flobi, oui. Mais Mousbil, non. Mais la mamie et puis Nick Dombi, le vieux Nick, non. Mais Flobi, oui. Mais Mousbil, Tomber, ça serait un peu compliqué. Hein? très très compliqué, voilà. Et tes projets à bout terme? Toujours la musique, cinéma. C'est toujours la promotion. Voilà. Tu parles beaucoup de cinéma. Tu as joué dans quel film? J'ai joué dans beaucoup de films. J'ai joué dans beaucoup de films comme Sans corruption du vieux feu Missa Ebié. J'ai joué dans Chant de fusil de M. Boudot. J'ai joué dans beaucoup de films. Beaucoup de films, hein, et ça c'est très très bien. Ça se ressent. Alors, où est-ce qu'on peut te trouver pour des spectacles ou
pour des émissions. Comment te retrouver? Tes contacts et tes différents réseaux sociaux. On peut me retrouver sur TikTok, sur Facebook, sur Insta, sur WhatsApp. C'est toujours le même numéro. Le numéro de ton manager? Le manager, voilà. D'accord. C'est le 71 D'accord. 36 49 40. D'accord. Alors, Amédo, c'est déjà la fin de notre entretien. Ok. J'espère que tu as eu à dire tout ce que tu avais à dire. Ouais, j'ai eu à dire tout ce que j'avais à dire. J'ai eu chaud en tout cas. Les questions? C'était un plaisir de réaliser cette émission avec toi. Chers téléspectateurs, merci d'être restés jusqu'à la fin. C'était Amédo, le mot aussi le plus romantique de toute sa génération, qui nous avait fait l'honneur, qui nous faisait l'honneur d'être de la soirée. Merci d'être restés. On se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine avec un autre invité, une personne qui a des passions et des ambitions à partager. Prenez bien soin de vous et surtout, soyez de ceux ou celles qui ne se plaignent jamais et qui ne trouvent que des solutions. Bye bye, au revoir. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.